À ce point de presse pour apporter le droit de réponse de l'institution qui est l'inspection d'académie par rapport à certaines allégations qui sont dans la presse depuis le mercredi passé. Les partenaires à travers le G6 ont parlé du non-respect de la gestion démocratique, d'ordre de service pris par l'inspecteur d'académie ponctué d'incongruité et d'incohérence, de rupture du dialogue social avec les partenaires, de leur absence au CRD, de l'absence de rencontres, d'échanges sur le système éducatif, et ont ponctué en disant que tout ceci ne participe pas ou participerait à la détérioration du climat social. Par rapport à toutes ces questions, sur le non-respect de la gestion démocratique, je crois que nous sommes dans un système éducatif qui fonctionne sur la base de la centralité de l'apprenant. Ce qui a été fait au niveau de l'Académie de Diourbel est relatif à une situation d'une carte scolaire qui a connu une extension avec la création du second cycle de Lambaye, la création du CM de Réaumao, la création, ou en tout cas l'avènement d'un cycle complet à Réfane et à Kerembaye, sans compter la nouvelle création que constitue le CM franco-arabe de Ndindi. Par rapport à cette situation, et à travers le décret 1276, l'inspecteur d'académie et l'inspecteur de l'éducation et de la formation, chacun en ce qui le concerne, ont pour responsabilité de veiller à ce que ces enfants qui sont des fils de ce pays-là puissent étudier dans de bonnes conditions et qu'ils aient les profs aussi pour assurer ces enseignements. Ce que nous avons fait, j'ai entendu dire qu'il n'y a même pas eu de procédure. Nous avons fait un audit en mobilisant tous les formateurs du CRFPE qui ont sillonné les grands établissements avec un outil de collecte que je pourrais partager avec vous et qui nous ont rendu compte à travers un certain nombre de rapports. À la suite de cela, nous avons constaté des surnombres affarants dans certains établissements au moment où les enseignements ne se déroulaient pas ailleurs. Face à cette situation, il me revenait la responsabilité en tant qu'agent de l'État et du service public de veiller à ce que le droit de ces enfants à l'éducation soit assuré. Et j'ai pris sur moi, après avoir exploité ce travail d'audit sur le personnel que j'ai fait d'ailleurs même lors de la première année où j'étais là, j'ai pris ma responsabilité pour faire fonctionner ces établissements-là. En quoi faisant? En procédant au redéploiement, naturellement, des gens qui sont en surnombre. Je partagerai le fichier de ces surnombres avec vous. Vous verrez que quelque part, dans certains collèges, je parlais de la commune, on constate qu'en lettres, histoire et géographie, il y a des surnombres de l'ordre de 3 ou 4 professeurs dans certaines occasions, au moment où ces enseignements ne sont pas assurés ailleurs. Donc, malgré toutes ces mesures que nous avons prises, nous étions dans l'impossibilité, eu égard à ces nouvelles créations dont je viens de parler et qui répondent à la préoccupation des populations. Si vous prenez le cas de Réaumao, c'est suite à une étude que nous avons menée, moi, mon staff, ça veut dire avec les IF et tout le personnel de l'IA, le ministre nous avait donné comme instruction de mener une étude sur l'impact de l'autoroute à péage, notamment dans les IF qui sont traversés. Et vous savez que Bambey a été fortement impacté. Et cela s'est traduit essentiellement par des suggestions que nous avons faites à l'autorité et qui a donné une suite favorable à cela et ça a abouti à la création de Réaumao. Il fallait mettre ce personnel-là. Autre chose, les OS ponctués d'incongruité. Bon, je ne sais pas ce qu'on entend par OS ponctués d'incongruité. Messieurs les journalistes, vous auriez peut-être pu leur demander de vous montrer cela et d'incohérence. Peut-être qu'il y a eu une petite erreur matérielle où on a mis à la place du signataire Seydou Diop. On a rectifié immédiatement et le lendemain. Je crois que si c'est ça l'incongruité, et je crois que c'est pas rupture de dialogue avec les partenaires. Messieurs les journalistes sont là. Ici, c'est une maison très ouverte. Je ne soumets à aucun visiteur à un rendez-vous. Eux-mêmes qui parlent, je les ai reçus ici dans mon bureau à partir de 19h des fois jusqu'à 20h, 21h. Mais ce que je ne peux pas comprendre, c'est cette façon qui consiste à aller à la presse, dire qu'il y a rupture de dialogue,
Rupture de dialogue, ça a commencé avec les partenaires. Vous étiez tous témoins. Lors du CRD de rentrée, ils ont reçu une convocation que voici, signée par Monsieur le gouverneur, les invitant à un CRD pour faire le point sur la rentrée. C'est la convocation numéro 1554 GRD SP en date du 7 octobre, signée par Monsieur le gouverneur. Ils se sont concertés et ont décidé de ne pas venir à cette rencontre. Et justement, cette rencontre, il était question, entre autres points, de faire le point de la situation de l'éducation, de voir les problèmes, de les adresser et de trouver des solutions de façon inclusive et participative avec tous les acteurs et toute la communauté. Et ça, cette convocation, vous-même vous l'avez reçue, messieurs les journalistes. Ce jour-là, ils ont choisi de ne pas venir à ce rendez-vous. Voilà la première rupture du dialogue qui est intervenue à ce niveau. Parce que je voyais venir. Donc sur cette question, vous voyez, on a parlé et on a décliné les ambitions de Monsieur le ministre de l'Éducation. Ils l'ont retenu malheureusement parce qu'ils ne savent pas de quoi ça retourne. Ils n'ont pas voulu le savoir. Ils n'ont retenu que l'apaisement du climat social, croyant que l'apaisement du climat social serait simplement le fait de laisser les enseignants en surnombre quelque part et de ne pas accéder au droit à l'éducation de ce que nous avons de plus cher dans ce pays-là. L'autre aspect, c'est l'absence de rencontres et d'échanges. Le bureau est ouvert à tout le monde. Même le jeune talibé, je raconte cette anecdote, qui est venu avec dire qu'il avait besoin de rencontrer l'IA. Je l'ai reçu dans mon bureau. Et l'échange m'a donné beaucoup d'informations sur le statut de ces talibés. Vous savez ce qu'il revendiquait, ce qu'il demandait? Qu'on lui achète un livre. Nous avons beaucoup échangé et rigolé ensemble. Je lui ai dit, je lui ai donné de l'argent, personnellement, mon argent propre. Je lui ai demandé d'aller acheter le livre. Il est revenu me dire, le vendeur dit que l'ouvrage est en rupture. Je lui ai dit, mais qu'est-ce qui me prouve que si je vous laisse avec l'argent, vous allez l'acheter? Je lui ai dit, je le ferai. D'ailleurs, laissez-le ici, je reviens. J'ai demandé à l'enfant de repartir avec l'argent. 2 semaines après, il revient avec le livre, tout neuf, acheté. Pour vous dire donc, il n'y a pas d'audience. Je suis là pour le système, aussi bien dans son aspect formel qu'informel, pour gérer l'ensemble, parce que l'offre éducative et sa diversification fait partie des ambitions qui nous sont assignées pour essayer de traduire en réalité les engagements de ceux qui dirigent et ont la charge de diriger l'orientation de la politique éducative de notre pays. Alors, ce qui détériore le climat social, vous savez, je suis à l'aise pour le dire, c'était lié essentiellement, et je suis à l'aise d'en parler devant la presse. Ce qui jadis détériorait le climat social, c'est le fait de ne pas payer les indemnités à date échue. Mais du fait que cette question est derrière nous, et elle a été réglée proprement, il fallait trouver d'autres prétextes. Et ces prétextes-là, nous ne saurions les accepter. Parce qu'on parle de gestion efficace et efficiente du personnel. Mais c'est pour cela que j'ai fait un audit. Et qu'est-ce qui est dit dans cela? Que les profs, le prof, dernier venu dans la discipline, s'il faut redéployer, c'est lui qui doit partir. Messieurs les journalistes, vous avez cette information. Interrogez tous ceux qui sont redéployés, c'est les derniers venus, y compris même des gens qui sont venus par le mouvement national. Et sous ce rapport-là, nous sommes en phase avec les instructions, notamment la circulaire 5979 du 25 novembre et celle 5980 du 25 novembre, qui était relative à l'utilisation rationnelle des ressources humaines et qui sont des instructions qui visent à garantir l'équité entre les différents apprenants et entre les différentes zones. Pourquoi on devrait avoir des profs qui doivent 25 heures de cours, qui en font 10 ou 15 au moment où ailleurs les enseignements ne se déroulent pas? Et qu'est-ce qu'on nous reproche? De venir demander l'onction des partenaires pour faire ce travail qui nous incombe administrativement, l'IF et moi. Ce serait de l'irresponsabilité. Et comme je l'ai dit, nous avons l'habitude de prendre nos responsabilités et de rendre compte à qui de droit. Les procédures, j'en ai parlé. Ce sont les formateurs du CRFPE qui ont fait le travail d'audit sous la conduite du secrétaire général chargé de coordonner les services de l'inspection d'académie. Après tout cela, nous avons pris nos responsabilités. Absence de dialogue. Quand vous boycottez le CRD, quand vous prenez la responsabilité de façon cavalière de convoquer la presse, sans pour autant venir toquer à notre porte ou utiliser
les institutions comme le dialogue, comment on appelle, le comité de dialogue social, qui était avec nous d'ailleurs, pas plus tard que la dernière fois, pour vous dire que nous gérons avec la gestion des plaintes qui sont liées à des projets d'éducation comme le paquet. Le dialogue social était là la dernière fois. Donc nous n'avons jamais cessé de dialoguer avec les gens. Et le CRD était un moment aussi de dialogue avec les collectivités territoriales, avec les syndicats, avec les gestionnaires du système à l'échelle des départements, à l'échelle régionale, avec l'exécutif régional et avec tous les élus, avec les conseillers des collectivités territoriales, avec les conseillers, avec le conseil économique, social, environnemental, toutes les parties intégrantes qui doivent participer à ce que le système éducatif soit efficace et efficient. Comment des gens qui peuvent ou qui prétendent défendre les intérêts des enseignants peuvent s'absenter à ces grands rendez-vous? Là, je vous laisse chacun juger cette attitude-là. L'autre aspect, c'était aussi une belle occasion d'échange et d'appropriation. Donc vous constatez avec moi, je vous donne quelques indications suite à l'audit. Au CM Djerifal, je commence par l'IF de Bambey. En LHG, nous avons un surnombre. En MSVT, un surnombre, nous avions. En anglais, un surnombre. En économie familiale et sociale, un surnombre. À Bambey 2, en histoire et géographie, LHG. C'est là-bas où il y a les surnombres d'ailleurs les plus affarants. Par exemple, en LHG à Bambey 2, 2. En MSVT 1. En MSVT, en MSP 1. En MSVT 1. En LA 1. À Lambaye, en lettres, histoire et géographie, nous avions un surnombre. À Bambey, nous en avions. Bambey 3, nous avions un AG en surnombre. Et nous sommes passés à une autre IF, celle de Diourbel. À Kergoumak, LAG 3 surnombres. En MSVT 2, en MSP 2, en MSVT 1, à l'annexe LTAB, pardon, le collège. En lettres, histoire et géographie, 3 surnombres. En MSVT 1, en éducation physique 1. Au CMT, nous avions en MSP un surnombre. À Grand Diourbel, 3 surnombres en lettres, histoire et géographie. En MSVT 1, en LA 1, en LE 1. En Mbaké, annexe Mbaké, lettres, histoire et géographie, un surnombre. Mbaké 3, nous en avions LAG, un surnombre. MSVT 1, LA 1. À Gaïndé Fatma, nous avions en lettres, histoire et géographie 3 en surnombre. En MSVT 2, en MSP